Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo unboxing concernant une commande chez Brico et Scrap. Alors j'ai déjà tout déballé pour éviter le bruit et tout ça. Ce que j'ai acheté dans la boutique et je vais tout ranger par thématique, regrouper un petit peu ce qui va ensemble et puis on regarde ça tout de suite. Alors je commence par la nouvelle collection Stamperia pour les fêtes de Noël. J'ai pris ce magnifique moule avec les hiboux, un grand-duc magnifique, une chouette effraie. Un moule en A5 qui est très épais, en silicone. Et vous avez les références ici. Ensuite, on a le cerf. Donc, ce qui peut manger, ce qui se trouve dans la forêt, la tête, les bois. Le rebord est très épais. Parfait pour faire un moulage. Oui, c'est des moules, tombe bien. Vous avez la référence ici. Ensuite, j'ai pris un paquet de die cuts de la même collection et des éphéméras. Je vous présente les éphéméras. Voici une première partie des éphéméras. Voici la suite des éphéméras. On retrouve donc le petit nounours, les jouets en bois du Père Noël, le Père Noël qui nourrit son reine, là des petites gâteries de jouets, là la belle couronne de bois, la maison avec des lutins, et après le sapin de Noël. Maintenant aux die cuts. Alors là, on a mis une partie seulement, donc on retrouve tout ce qu'il y a dans la maison. On a les fenêtres, la table avec les gourmandises, la cheminée, le livre de poésie, la maison. Voici la suite des die cuts. On trouve également un petit renne, un jeune avec son écharpe pour pas qu'il ait froid. Après, en haut, on a l'écriture avec les animaux. On retrouve également le 25, là où il y a le Père Noël qui passe. On trouve le petit hibou. On a la tarte aux pommes et le reste également de la maison. Pour continuer, j'ai pris plusieurs feuilles de riz, celle-ci. Là, on retrouve, oui, alors ils ont voulu faire une famille, hein, mais on en a une qui ressemble un petit peu à la chouette d'Athéna. Un mélange de hulotte, la chouette effraie et le hibou grand-duc. Ça nous permet, avec ce moule, de reproduire cette scène, puisque nous avons même la barrière ici, les personnages, les branches en plus. Après, on a deux fois les mêmes. Deux fois les mêmes, effectivement. Avec le cerf, on a voulu mettre Madame Cerf, sauf que les femmes n'ont pas de bois, c'est très curieux. Donc des cerfs et un lapin. C'est bizarre cette représentation qu'ont les gens du mâle et de la femelle en fait. En fait, ils se trompent, ils les confondent. Bah oui, on n'a pas de bois sur la femelle. Oui. Ensuite, j'ai pris 7 planches de Rubon
Je n'ai pris qu'une, donc on retrouve toujours qu'il y avait sur les moulages. Très beau paysage ici. Petit bout, écureuil qui va chercher la noisette. J'ai pris également ces papiers de riz en format A6. Donc il y en a 8 à l'intérieur. On a les modèles ici. Vous avez ces références. Pour continuer, eh bien, j'ai pris 2 nouveaux pochoirs. Voilà, avec les pommes de pin, de quoi faire des couronnes. Après, le deuxième pochoir avec des étoiles et des flocons. Enfin, plein de motifs différents. On peut faire du mix média. Et enfin, j'ai pris la collection, donc 10 feuilles recto verso en 30-30. Et on a tous ces designs à l'intérieur. Je vais les ouvrir tout de suite et on va regarder. Donc là, il y a de quoi récupérer certaines choses. On peut récupérer le titre en faisant une découpe. Des étiquettes. Sur ce papier, on retrouve les flocons qui sont présents sur le pochoir. La chouette hibou, un petit peu mélangée, qui se retrouve aussi sur les éphéméras, sur tout ça. Les flocons qu'on avait en feuille de riz. Termine par les découpes. Il me semblait bien quand même, ça me paraissait très bizarre que j'ai pas pris un 20 par 20. Alors je l'ai bien pris, mais cette fois en 22 pages simples. Comme ça j'ai tous les décors sans remords. Ce sont strictement les mêmes décors avec quelques pages en plus, notamment dans les découpes. Voilà, donc je peux les défaire, mais ça me semblait bizarre que j'ai pas pris un 20 par 20 parce que j'aime bien ce format là. Ensuite, eh bien, je ne vais pas tout ouvrir, hein, donc vous avez vu les ribbons. Pour ce qui est des petites feuilles de riz, vous avez le détail ici. Donc je rappelle les 2 moules et enfin les 2 pochoirs. Donc ça c'était pour la dernière collection hiver de Stamperia, The Horse House. Je passe à la suite avec ces petits extras. Donc c'était en promo, ce sont uniquement des feuillages, donc c'est Scrap Boys. De faire des montages et c'est recto verso. Vous pouvez suivre le trait de coupe, donc c'est bien agréable, même si je le trouve un peu épais. Ça permet d'agrémenter des petites compositions sur des cartes, sur des albums. Ah, c'est Scrap Boys, donc c'est un bloc en 15 par 15. J'ai pris également cette feuille qui était dans les dernières chances. Donc c'est Carmen, l'ouverture de Carmen de Bizet. Et je vais en faire un cadre pour une amie prof de musique. J'ai commandé ensuite tout un tas de petits matériels avec cette éponge pour la peinture. Donc elle arrive à plat comme ça. Je vais la défaire. C'est se gonfler d'air. Donc ce sera pour faire des effets dans la peinture. Donc c'est cette marque là, hein, toujours Stamperia, et vous avez ici donc le nom et on a même un tutoriel avec ce QR code. Toujours Stamperia, je n'avais pas de rouge, donc j'ai pris ce rouge Coral Red, le Cal 38. Et ce sont les peintures Allegro qui sont acryliques. Toujours chez Stamperia, je me suis munie de 3 spatules pour faire le mix média ou la texture dans les peintures. Donc il y a la simple comme ceci, avec les bords arrondis. Celle-ci est ciselée, donc grand et petit bord. Et puis celle-ci qui est biseautée en fait. Voilà. Ici on voit bien. Pour faire des aplats différents. Je quitte Stamperia, je passe chez Ranger et j'ai repris 2 applicateurs avec 4 tampons mousse.
Donc ce sont des applicateurs en bois et j'ai repris un pinceau de chez Artis Décor. Donc vous avez la référence ici, un pinceau pour aquarelle à bourron et on a un protège à chaque fois avec une forme très appréciable ici pour maintenir le pinceau. Chez Vason Creative, j'ai repris aussi ce spray pour nettoyer mes tampons. C'est un flacon de 100 ml. Donc voilà tout mon matériel. Vous voyez que l'éponge continue à prendre de l'air, donc ça fait vraiment une très belle éponge par rapport à ma main. Et on verra, écoutez, pour faire de la texture. Pour moi, le clou du spectacle avec la collection Forest Tales. Je trouve les dessins chez Ciao Bella qui sont beaux. Le blaireau, le lièvre, les loutres, le fan endormi, le renard. Je vais vous les déballer tout de suite après. Donc ça, c'est la collection principale. J'ai pris aussi les fonds. Donc toujours en 30 par 30 et la collection principale à nouveau mais en 20 par 20 et j'ajoute à ça les extras. Donc là ce sont uniquement des découpes 3 fois chaque feuille et donc il y en a 24. Alors je vous fais découvrir donc feuille par feuille les designs de cette collection. Donc Forest Tales. À l'arrière comme toujours on a un grand décor ici, plusieurs cartes en dessous. Là on a un phoque. La forêt endormie avec un loup ici, un fond étoilé, fond neige, les cerfs endormis, un fond comme ceci, un écureuil regardant par la fenêtre avec 2 rouges-gorges, ce fond encore, un grand-duc, un cerf, un élan, un petit rongeur, un lièvre, un mustélidé, ça doit être une hermine, un joli fond, un petit blaireau, un piquemar sur fond de partition, écureuil, le pic à nouveau, un fond qui rassemble des animaux, on a ajouté des oies, le grand-duc, le renard qui dort, la belette, un fond de bouleau, les loutres avec un totem magnifique ici. L'ours, effectivement, qui nous manquait, une magnifique cascade. Et ses fonds, et ce dernier présente donc le renard et ses petits dans leur terrier. Donc ça, c'était la collection principale en 30-30. Je l'ai repris en 20 par 20, mais il y a toujours des différences. Donc je vais l'ouvrir. Donc déjà sur le devant, autant le grand c'était un blaireau, autant là c'est le renard. Donc on retrouve à peu près les... Non, celui-ci on l'avait pas, vous voyez, avec les oies qui s'envolent. Là on retrouve les mêmes choses. On a des cartes donc qui sont différentes puisqu'on ne les avait pas de l'autre côté. Des découpes que nous n'avions pas également. On trouve beaucoup l'ours, le castor, le hérisson. Oh, un fond d'écorce très chouette. Celui-ci on l'avait. Celui-ci aussi. Nous n'avions pas cela. On a rajouté le raton laveur. Là aussi. Celui-là on l'avait pas, je crois. Celui-là on l'avait. On n'avait pas. On avait aussi. Ça on les avait. Alors avec un fond différent. Et on finit avec celui-ci. Vous voyez, c'est quand même différent entre la collection principale 20-20 et la collection principale 30-30. Et enfin, j'ai pris donc ces ajouts de découpe. Étant donné que ce sont 3 fois les mêmes décors, je les ai séparés pour les montrer une seule fois. Il y a donc plein d'animaux que nous n'avions pas dans les précédentes.
vous faites toutes ces découpes en plus pour pouvoir faire des cartes ou agrémenter la collection. Je termine avec la collection de fonds. Donc là, on a des étiquettes à récupérer. On peut même récupérer le titre sur chacun. Comme toujours chez Ciao Bella, on a les lettres de l'alphabet majuscule et minuscule. Et c'est très beau décor. Magnifique planche pour découper les motifs. Carte que l'on retrouve par contre dans la collection 2020. Ce motif, il me semble que nous ne l'avions pas. Et tous ces cadres. Donc au final, il y a plus de ressemblances entre les patterns, donc les fonds, et la collection 20 par 20. Là, ce sont des découpes à faire puisqu'il n'y a pas de die cuts qui correspondent à la collection, enfin il me semble pas. Et la collection 30-30 montre encore autre chose. Donc c'est assez complet, sachant qu'il manque le format A4 dans lequel vous avez des fonds supplémentaires et plein de cartes avec des découpes que je n'ai pas pris, parce que ça commençait à faire cher déjà, mais bon, il faut avouer que les collections sont absolument merveilleuses. Alors voilà pour ma revue d'aujourd'hui, j'espère vous avoir fait découvrir de très belles collections au travers de mes achats et je vous retrouve bientôt pour toute autre chose. Au revoir.